Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve pour cette petite vidéo d'introduction à vos lectures intuitives du mois de février 2021. C'était du costaud quand même. Bon, j'ai pas tout à fait terminé, j'en ai encore quelques-unes à faire. Alors, qu'est-ce que j'ai relevé d'intéressant pour ce mois de février? J'ai remarqué que pour la grande majorité des signes, en tout cas que j'ai pu faire jusqu'à présent, on sent un mois, ce mois de février, on sent un mois lourd de décisions, lourd de choix. C'est un petit peu, c'est pas difficile, c'est pas, il n'y a pas de difficulté ou de persécution ou de non, il n'y a rien de tout ça. Mais on a l'impression que en fait, c'est devenu, les choses sont devenues sérieuses, graves et sérieuses. L'heure est grave. C'est le moment de peut-être prendre des décisions qui impliquent beaucoup derrière. C'est la sensation que j'ai retirée de beaucoup des lectures que j'ai faites. J'ai également senti, je me souviens aussi du signe du lion. C'était intéressant parce que, et bizarrement, il y a beaucoup d'émotions qui sont sorties de ces lectures. Alors que ce n'est pas une lecture de vie sentimentale, mais ça tourne beaucoup autour des émotions pour beaucoup de signes. Et notamment le signe du lion où c'était vraiment très joli parce que on sentait clairement une sorte de nuit noire de l'âme sur le plan affectif. Vraiment la fin d'un cycle nuit noire de l'âme, je ne peux pas le dire autrement, sur le plan affectif, sur le plan des émotions. C'était vraiment très beau. Je me souviens du signe du poisson aussi, c'était aussi une lecture, en même temps je dis ça tous les mois, donc bon, voilà. Allez, on continue. Voilà, donc ces lectures seront en ligne, comme vous le savez, le 25 janvier, lundi 25 janvier. Euh, Toutes les personnes qui possèdent un abonnement aux extensions doivent d'abord se connecter à leur espace perso avant de pouvoir ouvrir la vidéo de leur extension qui se trouvera dans leur espace automatiquement. D'accord? Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Alors, les cartes que j'ai utilisées. Alors, pour les tendances du mois, on a le Crystal Visions Tarot qui, je le rappelle, ces énergies-là proviennent des projections, n'est-ce pas? On avait une carte qui nous parlait de l'atmosphère mois après mois. Donc, si vous avez un doute, retournez voir la vidéo de la projection et vous trouverez cette carte. Pour la lecture sur YouTube, avec le dos comme ça, il s'agit du tarot Grand Luxe, n'est-ce pas? Voilà, jeu de cartes absolument magnifique. Et l'extension, avec le dos comme ça, l'extension est faite avec le Radiant Wise Spirit Tarot. D'accord? Tout ça se trouve sur Internet. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire d'intéressant? Oui, alors il y a beaucoup de messages qui parviennent par le biais de YouTube et je vous en remercie vraiment, j'adore lire ces messages. C'est très important pour les autres personnes également de pouvoir comparer ce qu'elles traversent, ce qu'elles vivent en lisant vos messages. Donc merci de continuer à le faire. En revanche, lorsque vous avez un message personnel, je ne peux pas forcément répondre à vos messages sur YouTube, d'autant plus s'ils arrivent en dessous d'un autre message. Il faut que je me coltine une liste de 500 ou 600 messages pour arriver à le retrouver. Autant vous dire que c'est quasi impossible. Donc quand vous avez un message très personnel comme ça qui nécessite une réponse de ma part, plus développée ou plus personnelle, plus intime, utilisez plutôt l'adresse mail que vous trouvez sur le site internet. Comme ça, moi, je peux retrouver plus facilement votre message. Il y a des personnes qui m'ont écrit, qui attendaient une réponse, mais je n'arrive pas à retrouver le message. Il y a trop de messages, j'arrive pas à moi d'y passer 4 jours. Et évidemment, je n'ai pas le temps. Donc, n'hésitez pas à ce moment-là à utiliser mon adresse mail. D'accord? Alors, voilà, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Il y a aussi, je vous invite systématiquement à aller consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Le signe ascendant, c'est la façon dont les autres vous perçoivent. Et évidemment, en prenant de l'âge, bien sûr qu'on s'affirme davantage dans qui on est, donc c'est important.
Et puis le signe lunaire, c'est la façon dont vous exprimez, la façon dont vous vivez vos émotions. Donc quand il s'agit de vie sentimentale ou d'émotions, bien sûr que c'est intéressant, bien sûr que c'est porteur. Et puis surtout, ça vous permet chaque fois de procéder par l'entonnoir et de réduire une lecture qui reste très générale en faisant quelque chose de plus personnalisé. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant et votre signe lunaire, il y a suffisamment de logiciels, là, de sites gratuits sur Internet qui vous permettent de calculer ça assez rapidement. D'accord? Voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Il y avait beaucoup de choses à dire. Merci à vous tous pour votre présence. Merci de vous abonner. Merci de vous procurer les extensions. Je rappelle que toutes les informations sont sur le site internet. Il y a une super équipe technique qui est à votre disposition si vous avez des difficultés. Elles sont là, Florine et Laura, elles sont là pour vous guider. Elles sont là pour vous expliquer comment ça fonctionne si vous avez un doute, s'il y a un problème. Et puis, moi, je vous retrouve au début du mois de février pour une lecture de vie sentimentale, normale, hein, sous la forme du cœur, là, que vous connaissez, vous, votre partenaire. On fera une extension pour cette lecture-là qui sera valable pour le mois de février et pour le mois de mars. On va essayer de regrouper ces deux énergies dans cette même lecture. D'accord? En attendant, je vous souhaite de passer un superbe mois de janvier, un superbe mois de février. Merci à vous tous et puis à très bientôt. Merci beaucoup.